C'est un ovni éditorial, une approche fascinante de la langue, non pas linéaire comme on a l'habitude de concevoir la langue française et de l'apprendre, mais c'est de manière spatialisée et de manière géographique, avec des cartes mentales où les connexions syntaxiques et logiques apparaissent visuellement. Vous allez tout comprendre avec Marion Charot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage qui s'appelle « Le français vu du ciel, voyage illustré en langue française », édition Zeugmo. Et justement, avec nous, Yannick Le Riche, vous êtes le directeur de ces mêmes éditions Zeugmo. Alors, Yannick Le Riche, disons-le, avant toute chose, nos téléspectateurs et nous-mêmes ici à TV5 Monde, on ne sait pas forcément ce qu'est une carte mentale, qui est d'ailleurs à la base de votre livre. Qu'est-ce que c'est au juste ? Alors donc, c'est moi qui réponds, en fait. Absolument. Alors une carte mentale, c'est très simple. C'est un schéma que l'on fait avec un stylo, une feuille de papier, et qui a une forme de neurone. On commence par le centre, on met sa première idée, et ensuite on va connecter nos autres idées, nos informations, nos savoirs. Avec des ramifications. Voilà. Et donc on va pouvoir avoir une vision globale, synthétique d'un sujet. Voilà. Alors, on prend conscience avec votre beau livre, avec votre ouvrage, toujours pour vous Marion Charot, qu'au fond, l'apprentissage de la langue française est essentiellement linéaire, par exemple à l'école. Qu'est-ce que ça pose comme problème ? Alors, le principal problème, je crois, c'est que les savoirs ne sont pas connectés, justement, entre eux. On a souvent l'impression de ne pas savoir. On a souvent l'impression on n'a pas confiance en nous. Et finalement, ce qui manque, c'est ce travail de synthèse. Ce qui manque, ce sont les liens. Et le propre de la carte mentale, c'est de les rendre visibles et intelligibles. Avec des couleurs notamment, avec des mouvements, des connexions. On va voir tout ça, exemple à l'appui dans quelques instants. Le temps peut-être de vous demander à vous, l'éditeur Yannick Le Riche, comment est née cette idée ? Cette idée est venue vraiment d'une rencontre sur Barcelone. On était à un atelier. Marion était en train de faire la formation et puis moi j'étais simplement apprenant. Et nous avons discuté. J'ai demandé à Marion si elle avait peut-être pensé à faire un livre. Effectivement, elle avait envie de faire un livre. Et donc, comme ça, nous avons, de loin en loin, réussi à mettre en place ce projet. Alors, on va prendre un exemple sans plus attendre. Prenons un véritable casse-tête pour les petits comme pour les grands. Il s'agit du participe passé. Marion Charot, il pose problème à beaucoup de monde. Comment ça fonctionne exactement ? On va voir, voilà. On le voit à l'écran, les ramifications. Alors, il y a des couleurs, résolu, résoudre, moulu, moudre, cousu, coudre. Expliquez-nous comment ça marche. Alors en fait, ici, l'information est organisée en fonction de ce que l'on entend, de la sonorité. Donc, pour permettre aux personnes de ne pas se tromper sur le comment écrire, eh bien, on a mis l'accent sur qu'est-ce qu'on entend, en fait. C'est pour ça qu'il y a une couleur par participe passé et qu'il y a des verbes qui fonctionnent pareil, qui sont regroupés à certains endroits. Alors vous, en tant que, je disais, ovni éditorial, comment ça se passe concrètement ? Comment vous avez fait ? Comment se construit cet ouvrage ? Cet ouvrage a été un ouvrage vraiment très particulier, parce que normalement, l'éditeur choisit un livre, le valide ou ne le valide pas. Ici, nous avons fait le choix d'accompagner Marion sur l'édition. Et donc, nous avons travaillé à distance. Et c'était assez intéressant, puisqu'il y a eu un dialogue constant entre l'auteur et moi-même. Et puis ensuite, nous avons impliqué orthodidacte.com avec ses experts pour justement valider la qualité linguistique et méthodologique. Orthodidacte, on le précise, c'est un label d'un ancien champion français d'orthographe, Guillaume Terrien. On le cite, donc ce livre est validé par des experts, disons-le. À qui s'adresse-t-il ? Alors, on a fait un public qui est assez vaste. Nous avons choisi un public cible assez vaste parce que ce qui nous a le plus intéressé, c'était comment arriver à simplifier la langue française. Et en simplifiant et en choisissant les différentes cartes, il y a des cartes qui sont plus adaptées à un public de français langue étrangère. On pense à tous ceux qui veulent apprendre le français. Et puis, pour les francophones de tout pays, on a vraiment quelque chose qui peut aider à la fois les formateurs et les écoles, les apprenants jeunes ou moins jeunes, et puis le lien, bien sûr, entre les ascendants, les descendants, les grands-parents, et les enfants. Alors, on va prendre un autre exemple avec vous, les verbes Marion Charot, pour ceux qui apprennent le français en regardant TV5 Monde. Prenons les verbes, on va voir peut-être aussi à l'écran la double page. Il y a bien entendu les verbes du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe. Comment est-ce que vous avez opéré ? Racontez-nous. Alors, là encore, l'accent est mis sur ce que l'on entend. Un peu moins sur comment ça s'écrit. Et là, je me suis appuyée sur beaucoup d'expérimentations en cours, en fait, parce qu'il m'est arrivé pendant quelques années quand même j'ai enseigné le français langue étrangère en entreprise à Barcelone. Et
ma classe a souvent ressemblé un peu à un laboratoire. En fait. Donc cette carte, elle est née de toutes ces expérimentations. Et au lieu, j'ai respecté l'organisation, disons, classique par groupe, mais j'ai mis en avant l'organisation par radicaux, par base, c'est-à-dire ce que l'on entend. Et est-ce que je ça commandais, change? par exemple, est, vous insistez sur est, AI, ensuite AAS, c'est ça la terminologie? Non, dans cette carte des verbes au présent de l'indicatif, on va insister sur, vous voyez ici par exemple, je dessine, qui apparaît tout le temps, c'est juste la terminaison qui change, ou sur le verbe finir par exemple, qui fait fini, 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 ensuite finissons, finissez, finissent. Donc on entend I et is à la fin. Voilà, c'est ça ce qu'on va mettre d'abord en avant. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre les terminaisons. Et pour vous, c'était quoi le plus dur, le casse-tête en tant que formatrice et enseignante? C'était ça loge. Est-ce que ça loge ou est-ce que ça loge pas dans les cartes? Ça, c'était le casse-tête le plus. C'était la chose la plus compliquée. Est-ce que ça va rentrer? Est-ce que ça va loger? Oui, tout à fait. C'était vraiment une vraie difficulté. C'était synthétiser aussi toutes ces cartes, parce qu'au départ, on en avait quand même plus de 80 répertoriées. Et finalement, l'ouvrage en compte 40. Donc, c'est pas tellement qu'on a enlevé des choses, hein, c'est que on a trouvé des systèmes pour être encore plus concis, plus précis et plus synthétiques. Voilà. Alors l'apprentissage de la langue, on le sait, est au cœur de la problématique, souvent liée à l'école. Je m'adresse à vous, l'éditeur, cette fois-ci. Les cartes mentales ont-elles, selon vous, toute leur place à l'école? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Oui, tout à fait. Les cartes mentales ont vraiment toute leur place, depuis d'ailleurs très très longtemps. Mais dernièrement, dans l'enseignement public, on a la carte mentale qui a fait un retour et qui est très utilisée dans les écoles. Et on a de plus en plus de formateurs qui vont vers cette manière de transmettre l'information. Les enseignants connaissent? Oui, les enseignants connaissent. Nous sommes allés dans plusieurs écoles et nous avons beaucoup d'enseignants qui nous ont dit non, mais attendez, les cartes mentales, nous connaissons, les cartes heuristiques, nous savons ce que c'est. Il y a aussi un côté ludique au-delà de l'orthographe, de la grammaire, de la conjugaison. Parfois, je n'osais pas dire bande dessinée, mais parfois on a clairement les bulles, on a clairement... Ça aussi, ça peut être une pierre importante. Oui, tout à fait, parce que l'objectif derrière ce livre, en fait, c'est que les gens, quel que soit leur âge et leur niveau, je dirais, en français, se réconcilient avec cette langue. En fait, ils sont invités au voyage, en voyage dans ce livre. Il y a un mouvement. Ils sont invités au voyage, à la découverte, à se poser des questions, voire même à ajouter des choses à ce voyage eux-mêmes. Moi, ce que je vise, c'est l'autonomie des gens. J'aimerais que mentalement, voilà, un adulte, un enfant puisse revenir dans ces territoires des mots, dans ce livre, et rajouter une petite chose, faire une nouvelle connexion. Il y a donc le nuage des adverbes, la montagne des verbes, le tube des prénoms, le village des adjectifs, l'île des noms et la réserve des déterminants. Voilà donc pour ce voyage dans la langue française. Marion Charot, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Merci à vous également, Yannick Le Riche, d'avoir accepté de venir sur le plateau de 64 minutes. À partir